Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Ibrahim Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale pour le coup puisque nous sommes sur le concept j'analyse vos trades. J'ai écouté vos commentaires, j'ai pris note justement de vos suggestions. Vous m'avez dit effectivement Ibrahim, le concept est intéressant, mais il faudrait que tu ailles un peu plus au-dessus, il faudrait peut-être que tu te démarques encore un peu plus. Alors effectivement on est la seule chaîne ici à ICT Finance qui propose justement ce type d'interaction, mais aujourd'hui vous allez le voir, ça va être une vidéo beaucoup plus longue. Pour ceux qui nous suivent sur cette vidéo, on est du coup maintenant avec Bertrand, on va essayer de comprendre pourquoi il a pris ce trade. Donc je vous l'ai expliqué juste avant, faire une petite intro sur le trade du Crédit Agricole. Alors salut Bertrand, bienvenue sur cette vidéo. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à prendre ce trade sur le Crédit Agricole? Ouais, alors je suis cette action depuis quelque temps, et effectivement ce trade date du 31 août, et je suivais l'action qui commençait à avoir une tendance baissière depuis 2-3 jours. Donc sur le graphe, on voit que le cours diminue régulièrement. Et ce que j'ai fait, j'ai tracé une droite de tendance sur les niveaux bas des cours, et également on voyait que au niveau du RSI, il y avait une pente aussi baissière. Donc j'ai tracé les points pivots, j'ai tracé les zones mortes, j'ai ploté également la moyenne mobile 100, 300, 600. Et je me suis positionné en vente à découvert, donc j'ai shorté le 31 août en fin de journée. Donc le 31, on voit qu'il y a une cassure de cette droite de tendance. On est sur la droite de tendance, tu t'appuies sur laquelle exactement? Alors celle du bas, la droite de tendance qui est seuil bas. D'accord. Donc qui est un support. Les plus bas du 16 août peut-être? Voilà, c'est ça, oui. D'accord, ok. Donc c'était ton objectif en fait, cette droite-là? Oui. D'accord, ok, parfait. Ok, intéressant. Intéressant. Quand tu parlais du pivot, tu parlais du pivot en journalier, hebdo ou mensuel? En journalier. D'accord, ok, ouais. Alors, effectivement, sur ton graphique, tu étais quand même bien baissier par rapport au pivot. Oui, ouais. Et donc sur la journée du 31 août, je suis en dessous du point pivot, je suis en dessous des moyennes mobiles, je suis en dessous du nuage Ishimoku, je suis en dessous de la Kijun, donc en début de journée du 31 août, et le cours coupe le support en début de journée. D'accord. Et j'ai attendu, et le cours est venu se positionner au niveau d'un seuil qui est à 11,78. Et en fin de journée, le cours a coupé à la baisse vers le bas ce seuil de 11,78. D'accord. Et donc à partir de là, je me suis dit qu'il allait y avoir une accélération baissière. Donc toi, en fait, véritablement, tu as attendu une cassure dans l'ordre de tendance et un pullback dessus pour vraiment shorter et attendre une accélération à la baisse. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Donc je me suis positionné à ce moment-là, et malheureusement, dès le lendemain et les jours suivants, il y a eu une tendance haussière qui s'est mise en place. D'accord, parfait. Est-ce qu'au niveau du trade, est-ce que tu as regardé un petit peu ce qui se passe au-dessus en termes d'unité de temps? Donc là, on a vu que tu trades le 15 minutes sur celui-ci. Est-ce que tu as été voir par exemple le H1 ou le H4, un petit peu la situation de l'actif? Non, à ce moment-là, je ne suis pas allé voir, donc j'ai visualisé le 15 minutes et le 5 minutes. D'accord, ok. Est-ce qu'effectivement, je regarde un petit peu justement le H1 sur mon écran, et c'est vrai que le 30 septembre, bon, le biais était pas forcément très baissier en fait, et ça c'est vraiment le premier truc en fait qui me saute aux yeux sur ce contexte. C'est que le marché en fait, donc là sur mon graphique j'ai une moyenne mobile 100 et 130 en exponentiel pour ceux aussi qui se posent la question, et c'est vrai que dans l'ensemble, les moyennes mobiles sont quasiment confondues, elles sont assez plates.
Donc c'est vrai que sur Ouais. ce genre d'actifs, bah, la tendance à l'instant T n'était pas très très haussière, c'est vrai. Maintenant après, en plus quand on va chercher justement sur du H4, donc sur du H4, sur le H4, bah, c'est encore pire puisqu'on était dans un range total, même si c'est vrai que dans le fond, le billet sur Crédit Agricole depuis début 2018, il est quand même extrêmement baissier. Donc c'est vrai que dans la tendance de fond, clairement, bon bah, on peut rien dire là-dessus, tu es quand même dans le bon sens. C'est vrai que, mais voilà, au niveau du court terme, malheureusement, c'est vrai que le marché n'a pas pris. Alors moi, ce qui me pose la question, c'est comment tu t'es servi justement de tes indicateurs. Par exemple, je vois que tu as un RSI 14 et tu as aussi un stochastique, donc sur ton graphique 11,53. Euh, à quoi t'as servi justement ces deux indicateurs pour prendre position? Est-ce que tu Alors attendais les, vraiment un marché qui était du coup sous les 30 de manière générale pour te oui, dire que tu étais sur... oui, voilà, c'est surtout je m'en sers pour comme point d'entrée pour me positionner à l'entrée, à l'achat ou à la vente. D'accord, Donc quand ça dépasse les seuils 30 ou 70-80. d'accord, donc t'attends bien que ça soit survendu pour vendre. Voilà, c'est ça. Ok. Bah moi en fait c'est vraiment ce qui m'intéresse sur ce trade et ça serait en fait l'élément je dirais qui moi personnellement me dirait de pas prendre position. C'est en fait c'est l'effet élastique. L'effet élastique c'est alors, je pense avoir créé un petit peu le mot parce que c'est que je l'ai pas vu, mais en fait si tu veux à partir du moment où tu te détaches justement d'une moyenne mobile, alors moi l'effet élastique il peut être calculé d'ailleurs sur le par rapport à un indicateur qui s'appelle le CCI donc le Commodity Channel Index. Et en vrai, cet indicateur-là te permet de mesurer la distance entre le marché et une moyenne mobile de X période que tu paramètres. J'ai tendance à paramétrer le CCI en 100 et l'effet élastique, en fait, bah, c'est comme son nom l'indique, c'est un élastique. C'est-à-dire que quand tu tires l'élastique de ton côté, forcément il va se tendre, mais au bout d'un moment, l'élastique il va casser, ou il va revenir sur ton doigt si tu le tiens sur ta main. Et le marché, c'est exactement la même chose en fait. C'est-à-dire que tu as cet effet élastique où le marché baisse, et forcément après il va revenir lorsqu'il est éloigné de son centre de gravité. Parce qu'au final, une moyenne mobile, c'est un centre de gravité. Là où justement, où beaucoup de traders justement débutants, quand ils commencent à trader, ils vont chercher de la contre-tendance. Donc là, tu m'as dit que ça faisait pas non plus extrêmement longtemps que tu trades, mais là ça fait, tu m'as dit depuis février, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est ça, Depuis février. février-mars. Et déjà, t'as déjà cette logique au moins de trader dans le sens de la tendance, ce qui est quand même bah, très très bien, ce qui est vraiment très bon. De ce fait, c'est vrai que beaucoup de traders débutants, malheureusement, vont chercher des retournements parce qu'ils pensent à cet effet élastique inconsciemment. Et l'effet élastique, effectivement, il fonctionne, mais on ne sait jamais quand le marché va se retourner. Là, le problème, justement, je pense dans ce trade, malheureusement, c'est que le fait d'attendre justement que tes indicateurs soient survendus, ça te pousse à acheter extrêmement bas dans une tendance baissière ou extrêmement haut dans une tendance haussière. Et c'est vrai que ta probabilité de tomber sur cet effet élastique, donc ce marché qui va retourner, corriger en fait, donc là partir à la hausse parce qu'il a été plutôt baissier ces deux trois derniers jours, bah en fait ça va être assez important. Et donc je pense honnêtement que sur ce trade là, c'est vrai que tu as eu cet effet là. Alors il n'y a pas que ça bien sûr, c'est vrai que ça peut aussi arriver, c'est pas parce qu'on casse une droite de tendance que forcément le marché va baisser et tout. Tout ça, c'est bien sûr, c'est théorique. Mais c'est vrai que pour moi, l'élément clé, ça reste cet effet élastique. J'en ferai d'ailleurs une vidéo par la suite, mais l'effet élastique, c'est un outil, en tout cas un élément qui permettrait de se dire, bon bah là, j'achète effectivement un peu trop haut ou je vends un peu trop bas. Maintenant, si ton objectif effectivement était sur les derniers plus bas, c'est intéressant parce que tu t'es pas mis dans la tête que tu voulais shorter beaucoup plus bas. Donc effectivement, t'anticipais pas en fait une cassure d'un plus bas, ce qui est quand même une assez grosse erreur. Dans l'ensemble, à part l'effet élastique, c'est vrai que ça reste un trade bah, qui reste intéressant. C'est vrai que ça reste un trade qui est intéressant. C'est un trade que tu as pris essentiellement au niveau chartiste. C'est bien ça, c'est-à-dire que tu as vraiment attendu une cassure de droite en Oui, face en fait. voilà, ouais, parce que C'est il y avait ce seuil à 11,78 et le suivant était à 11,50. Donc, ce qui faisait une marge de gain, on va dire, Mhm. intéressante. Ouais, effectivement, oui, c'est vrai que ça te donnait un ratio plutôt intéressant. Donc voilà, malheureusement, bah, le marché t'a donné tort, hein, et puis c'est normal. Après, on peut pas gagner à tous les coups. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ce qui est le point positif dans ce trade-là, c'est vraiment que t'as pas anticipé non plus, t'as attendu vraiment une cassure et un pullback. Et c'est vrai que
pas beaucoup de personnes non plus attendent vraiment les pullbacks. En général, on a tendance tous à anticiper un petit peu et vraiment trader vraiment la cassure. Voilà, bon malheureusement c'est comme ça. C'est vrai que dans le contexte sur des UT supérieures, dans l'ensemble, c'est vrai que la tendance à l'instant T n'était pas très très fortement haussière. Je vais remonter en même temps le H4 pour ceux qui n'ont pas eu le temps vraiment de beaucoup voir, mais c'est vrai que sur le H4, t'étais malheureusement dans un range. Moi personnellement, si je voyais vraiment ce niveau-là, donc up le 30 août, si je voyais vraiment que le côté droit du graphique sans regarder ce qui se passe à droite, tu m'aurais dit je short à ce niveau-là pour atteindre justement les derniers plus bas. J'aurais pas trouvé ça non plus louche ou impossible. Donc c'est vrai qu'avoir ce trade, ça restait tout à fait possible de shorter. Le scénario, de mon point de vue, reste tout à fait crédible. Après, c'est vrai que peut-être mon erreur était aussi de ne pas avoir vu H1 et H4. Et puis pour mettre un petit peu en contrepartie là ces évolutions. C'est vrai. Bah, c'est vrai qu'au final, si tu avais... Parce que du coup, sur mon graphique, on voit en fait qu'il y a un triangle. En même temps que tu as cette ordre de tendance, j'ai pu tracer aussi une droite, donc une résistance en oblique qui baisse. Donc pour créer vraiment un triangle avec ta droite en plus. C'est vrai que le point d'entrée optimal, ça aurait été bien sûr de vendre sur le plus haut, par exemple du 30 août, au moment en fait où ton marché avait rebondi en fait sur le point pivot et dans ses moyennes mobiles. Ça c'est vrai que il a même rebondi dans son nuage Ichimoku, hein, c'est encore une fois vraiment la journée du 30 août. Tu avais notamment le stochastique qui rebondissait au-dessus des 70 ou des 80, à voir selon ton niveau. Et c'est vrai que ça par exemple ça peut être un très 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 bon point d'entrée. Maintenant, voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes setups, on n'est pas du tout sur la même configuration, on a tous une façon bien sûr de trader, mais c'est vrai que voilà, dans l'ensemble, à part cet effet élastique, un des problèmes aussi principaux, c'est malheureusement que pour moi j'appelle ça une arnaque de marché. C'est-à-dire que malheureusement, des fois il y a des configurations comme ça qui font que c'est un énorme appel à la vente. Donc tu vois ce genre de configuration, tu te dis, bon voilà, il y a un pullback, etc. Je vends, et malheureusement c'est pas le cas. Donc le marché remonte et c'est pour ça aussi, notamment, alors encore une fois ça reste mon avis, c'est pour ça notamment que tu as eu une très très grosse bougie le 4 septembre, donc une bougie qui a retracé énormément du graphique, hein, à savoir une bougie qui a fait plus 1,73% de hausse en seulement 15 minutes, ce qui est quand même énorme. C'est pour, et je pense encore une fois, pour ces arnaques là, chasser les stop loss, et ça c'est vraiment triste. C'est à dire que au moment où tu as shorté, c'était un appel énorme à la vente. On a fait croire malheureusement à beaucoup de traders que ça allait baisser, et ça arrive énormément aussi sur les indices, sur le DAX, etc. Tu short, et au moment où tu short, c'est là où ça explose à la hausse et ça remonte, et malheureusement tu te fais sortir assez facilement, quoi. Donc voilà pour ce petit décryptage de trade. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter là-dessus, ou peut-être quelque chose que... Non, voilà. Non, tu as très bien expliqué le contexte marché, et malheureusement ça n'a pas bien marché pour moi. Voilà. Voilà, on peut pas gagner à tous les coups, c'est normal, mais ça reste pour moi, je trouve, un bon trade, et puis je t'encourage à continuer, bien sûr, à bien respecter ton plan comme tu peux le faire, tout simplement. Très bien, impeccable. Parfait. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir.